Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 8 décembre 2023. Il est 9h15. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Avant toute chose, parce que j'ai une information importante qui est bien pour l'Arménie, pour les Arméniens. Donc, juste une annonce. Donc, ça sera lundi soir. Donc, Radio Arménie Lyon, une nouvelle fois encore. Donc, j'interviendrai sur les Jeux Olympiques et l'Arménie. Donc, depuis Varastad, en fait, le roi Varastad, au IVe siècle, jusqu'à Paris 2024, l'histoire des Arméniens aux Jeux Olympiques. Et l'Arménie, la République d'Arménie qui a eu la première médaille sous les couleurs du Gajmit Gabut Ziranakoun, sous les couleurs de l'Arménie indépendante, en 1996 à Atlanta. Je vous raconterai l'histoire de ces JO, le nombre de médailles, puis comment dirais-je, les champions olympiques importants de l'Arménie. Nous sommes une grande nation olympique, hein, mes amis. Voilà, donc ce sera Radio Arménie Lyon ce lundi 11 décembre à 19h. Donc l'émission de Rajak, Nechté et Komé. Voilà. Voilà qui est dit, mes amis. Ben, l'information, bien sûr, certains d'entre vous l'ont lu, l'ont vu, bien sûr, hier soir, juste un quart d'heure après l'info, qui a été diffusée par le ministère, par le gouvernement arménien, en fait, hein, le bureau du Premier ministre arménien, Nicole Pachinian, en même temps par la présidence de l'Azerbaïdjan. Donc l'info, donc l'Azerbaïdjan va libérer 32 militaires arméniens et l'Arménie va libérer 2 militaires azerbaïdjanais qui sont détenus en Arménie. Voilà, donc 32 militaires. Le nom, la liste des 32 noms des soldats, des prisonniers de guerre arméniens qui vont être libérés aujourd'hui, je pense, ou demain par l'Azerbaïdjan, la liste est connue. Donc il y a 26 Arméniens qui ont été capturés le 13 et 14 décembre 2020, lors de la guerre, après la guerre de 2020, qui s'était terminée le 9 novembre 2020. Après, ils ont été pris dans un piège en direction de Hadrut en Artsakh occupé. Voilà, donc 26 noms. Et puis 6 autres détenus également par le corridor de la Chine, donc voilà, pour des raisons futiles et même illégales. Donc 6 autres arméniens qui ont été détenus et qui vont être libérés. Donc 26 plus 6, ça fait 32 soldats ou combattants, ou civils, peut-être quelques civils arméniens qui vont être libérés par l'Azerbaïdjan. Donc tout ça, c'est comment dirais-je, comme l'ont affirmé Yerevan et Bakou, c'est dans un processus de bonne volonté, visant à, comment dirais-je, à détendre l'atmosphère et puis peut-être à préparer les négociations de paix. Donc en fait, le communiqué indique que l'Arménie et l'Azerbaïdjan conviennent qu'il existe une opportunité historique de parvenir à une paix tant attendue dans la région. Les deux États réaffirment leur intention de réguler les relations et de parvenir à un traité de paix fondé sur le respect des principes et de souveraineté d'intégrité territoriale. Ensuite, les deux bureaux de la présidence de l'Azerbaïdjan et du Premier ministre arménien publient un communiqué avec justement la nouvelle sensationnelle hier qui est tombée. Donc 32 soldats arméniens, militaires arméniens ou civils libérés. Et puis du côté de l'Arménie, deux militaires azerbaïdjanais, dont l'un a commis un crime, hein, en Arménie, donc voilà, qui vont être aussi libérés. C'est une bonne. Et puis après, bon, il y a tout un ensemble comment dirais-je, dans le communiqué, il y a tout un ensemble d'opérations entre Yerevan et Bakou qui vont intervenir, tout ça visant à établir la paix et surtout, donnant aux républiques d'Arménie et d'Azerbaïdjan des possibilités d'évoluer dans l'espace international, de développer les axes de communication et voilà, tout ce qui suit en fait après le déblocage. Le déblocage, a priori, a eu lieu. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle, à part que les intentions de l'assassin, en fait, hein, du criminel Azeri Aliyev, ne sont jamais connues, en fait, hein. Ils peuvent s'engouffrer en Arménie sur des principes de paix, et puis après, faire des forfaits, essayer de récupérer le sud de l'Arménie, ou n'importe, hein, voilà. En tout cas, accueillons c'est une bonne nouvelle pour en tout cas toutes les familles de ces soldats et militaires arméniens et civils qui étaient détenus en Azerbaïdjan, donc certains depuis déjà 3 ans. Voilà l'information qui était tombée hier soir, qui nous a fait plaisir. Bien sûr, Charles Michel, le président du Conseil de l'Europe, s'est félicité de l'échange des prisonniers entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il a encore affirmé de l'opportunité aujourd'hui pour un traité de paix.
Il a invité bien sûr les partenaires arméniens et azéris à venir à Bruxelles sous l'autorité de l'Europe d'avancer dans ces pourparlers de paix. Voilà, Charles Michel, hein, sur sa page, sur son blog X, donc ex-Twitter, il a indiqué juste après l'information. Entre-temps, Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, attend Mizoyan et Bayramov, les ministres des Affaires étrangères d'Arménie et d'Azerbaïdjan, à Washington, selon O'Brien. En fait, il attend avec impatience, c'est ce que dit le porte-parole donc, de la Maison Blanche. Entre-temps, Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien, a affirmé qu'il participera à la réunion du Conseil économique de l'UE, Union économique euro-asiatique, et du Conseil des dirigeants de la CEI, qui se tiendra à Saint-Pétersbourg, je crois que c'est le 17-18 décembre, non, 25-26 décembre. Il passera après donc Noël à Saint-Pétersbourg, le Noël catholique, notre Premier ministre arménien. Donc c'est ce qu'a affirmé aussi Yerevan et Moscou. Hein. Donc voilà, donc plutôt une nouvelle qui était attendue parce que l'Arménie c'est l'OTSC, hein, donc veut se retirer ou veut rester mais sans intérêt pleinement à l'OTSC, l'Organisation de traité de sécurité collective, qui n'a pas défendu les frontières de l'Arménie quand l'Arménie a fait la demande, mais l'Arménie reste membre d'un pays de la CEI parce que l'espace économique de l'Arménie et même politique se fait dans ce cadre-là, ainsi que la communauté, l'UEE, qui est un espace économique important. C'est comme l'Union européenne pour l'Arménie. L'Arménie qui effectue 60 à 70% de son commerce, de ses échanges économiques, dans cet espace-là où il y a la Russie, le Kazakhstan, la Biélorussie. Voilà, mes amis. Et puis, vous savez, quand il y a des bonnes nouvelles, mes amis, elles arrivent jamais seules. Les mauvaises nouvelles, c'est pareil. Hein. Donc, en fait, les bonnes nouvelles, voilà, ça continue. Le tourisme en Arménie, vous saviez, donc on a un taux record de tourisme en Arménie. Donc, fin novembre, 2,2 millions de touristes avaient visité l'Arménie entre janvier et novembre. Donc, 150 000 au mois de novembre. C'est encore un record. L'Arménie qui bat tous les records en matière donc, de nombre de touristes en Arménie, donc 2,2 millions, alors que le seuil de 2 millions n'avait pas été franchi jusqu'à présent. Donc on est à peu près à 10 à 15%, même on sera fin décembre, on sera à beaucoup plus que ça au niveau des touristes. Et tout ça, c'est une manne financière pour l'économie de l'Arménie, c'est une très très bonne chose. Pour la sécurité de l'Arménie qui peut acheter des armes par justement, le budget d'ailleurs a été fixé, a été voté hein, donc de l'Arménie, avec une croissance également du poste du budget de la défense. Hein. Mais pas exceptionnelle, hein, une croissance de 5 à 8%, alors que l'an dernier c'était beaucoup plus. Mais bon, on est déjà dans des seuils importants, puisque l'Arménie a presque doublé en 2 ans son budget militaire, son budget de la défense, et l'Arménie hausse encore un petit peu, mais bon, maintenant c'est des taux qui sont moins importants, mais c'est important. C'est important parce que l'Arménie achète des armes et veut aussi garantir sa sécurité par ses propres moyens face au couple turco-azéri qui menace à ses frontières, même si là on voit Bakou a un peu lâché du lest, on ne sait pas pour quelle raison. D'ailleurs, l'Azerbaïdjan qui va se préparer à des élections présidentielles, c'est ce qui a été annoncé à Bakou. On ne sait pas si Aliyev est candidat à son poste pour sa réélection, ou certains pensent que c'est son épouse, donc la vice-présidente de l'Azerbaïdjan, Madame Aliyeva, qui sera candidate, puisqu'Aliyev sent un peu le soufre, hein, donc avec du sang dans les mains, du sang de l'Artsakh dans les mains. Peut-être l'Azerbaïdjan veut brouiller un petit peu les pistes en mettant à la place d'Aliyev une autre Aliyev, enfin son épouse tout simplement, pour dire voilà c'est féminisé, puis en plus c'est comment dirais-je, c'est le terme de dictateur comme ça il n'y est pas, voilà. Alors que c'est sa conseillère, hein, c'est Madame Aliyeva conseille fréquemment son époux Aliyev, le criminel Aliyev, voilà. Que dire d'autre? Les routes, la rénovation du tronçon de la route nationale entre Yerevan et Gümrük sur une partie donc, de quelques kilomètres a été terminée. Donc cette route, l'autoroute en fait, hein, nord-sud, continue à être son chemin tout simplement. Et bientôt on aura de très bonnes nouvelles au niveau des axes de communication de l'Arménie aussi. Hein. Voyez-vous comme je suis enthousiaste, mes amis, mais il faut être enthousiaste, je crois que c'est la vérité aujourd'hui. Après tant de 3 années de période triste, l'Arménie peut enfin ouvrir les yeux sur un avenir radieux en s'armant avec ses propres moyens et puis peut-être en faisant la paix avec ses voisins
qui occupent l'Artsakh. Hein. L'Azerbaïdjan occupe toujours l'Artsakh. On ne l'a pas oublié, mais on avance. On va essayer de faire développer l'Arménie davantage. Le centre spatial arménien Bazumk qui a lancé donc le premier satellite arménien, fabrication arménienne, hein, puisque c'est le deuxième dans l'ordre. Le premier donc, de fabrication donc, qui a été lancé par Falcon 9, hein, donc la fusée Falcon 9, donc Hayasat 1. Le centre spatial Bazumk a publié la vidéo de ce lancement, donc depuis la séparation du satellite arménien depuis la fusée. Donc vous pouvez voir la vidéo qui dure quelques secondes, mais c'est intéressant de voir donc l'Arménie dans l'espace. Et c'est aussi une bonne chose, mes amis. Ben voilà, j'ai fait le tour de l'actualité, mes amis, aujourd'hui. Euh, Dimanche, Roman, donc église arménienne de Roman, Metz, donc à l'église Soupnikoraios de Roman, par le père Houssik Sarkisian, et puis les diacres Vatanian, et puis Garbis Mualian. Voilà, donc on y sera sans doute donc dimanche pour essayer aussi de communier avec cette nation arménienne à travers sa religion, l'église apostolique arménienne, même si les autres églises, l'église catholique arménienne et l'église évangélique arménienne, ont aussi leur rôle au sein de la nation arménienne. À ce niveau-là, je salue mon ami le pasteur Koujikian de Valence et puis Sarkis Pacharian à Bruxelles, et puis bien sûr Gilbert Léonian à Paris, qui sont de fervents défenseurs de l'arménité et de l'église, voilà, de l'église évangélique arménienne. Voilà mes amis, pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.